chers amis dans Jésus, mes chers amis dans la profondeur de la doctrine biblique, nous vous transmettons nos salutations partout où vous êtes et pour ce direct, car nous sommes face à vous en direct pour vivre la présence de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, pour être bénis en Jésus. Vous nous excuserez pour ce retard, car en fait, vous savez que la technique a ses réalités, mais qu'à cela ne tienne, Jésus-Christ a bien voulu que cela puisse marcher pour que les profondeurs soient au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons enclencher, nous allons comme ça apporter un nouveau thème. Nous disons bien un nouveau thème. Le thème à savoir, manifestez votre identité en Jésus. Oui, vous avez une identité en Jésus et moi j'ai une identité en Jésus. Vous savez, dans la vie, chers bien-aimés, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, si vous ne connaissez pas votre identité en Jésus-Christ, surtout, en tout cas, c'est une peine perdue, c'est difficile, c'est déplorable. Pourquoi déplorable? Parce que vous serez la proie et vous serez perdant en tout, en tant que chrétien. Vous serez un assistant, car la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de pouvoir éradiquer cet amalgame et faire en sorte que vous, enfants de Dieu, créatures de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance d'Adonai, le Dieu de l'univers, envoyés sur la terre pour un but. Vous qui avez une valeur, non pas seulement une valeur, mais aussi une destinée, que vous soyez à mesure de pouvoir vous en approprier. En ce qui concerne notre identité en Christ, chers enfants de Dieu, vous devez savoir ceci, très important, que vous ne pouvez pas connaître votre identité sans avoir été né de nouveau. Chrétiens, suivez-moi. Oui, nous apportons ces choses pourquoi? Retenez que c'est le début de notre thème. Et nous aimerons que vous puissiez être patients avec nous. Vous puissiez nous suivre jusqu'à la fin. Parce que nous sommes persuadés que Dieu vous visitera. Et il vous visite pendant que je parle. Parce que je suis ici envoyé par lui. Donc, je disais tantôt qu'on ne peut pas parler de l'identité. On ne peut pas connaître son identité. On ne peut pas vivre la gloire de son identité, les avantages de son identité, lorsque on ignore le thème, à savoir la nouvelle naissance. Lorsque vous ignorez la notion, la nouvelle naissance, en tout cas vous passez à côté de la chrétienté. Voilà pourquoi, dans cette série d'enseignements sur l'identité, nous allons commencer à parler de la nouvelle naissance. Sans plus tarder, nous vous disons de prendre ces passages de l'Écriture. Vous prenez Jean chapitre 3, verset 3, vous qui écrivez, et vous prenez ensuite Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Alléluia. C'est la vie, bien-aimés, que nous vous apportons. Je lis au nom du Seigneur. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 3, verset 3. Je m'en vais lire au chapitre 1, verset 12 à 13. Je répète pour que vous puissiez prendre, afin que nous puissions décoller une
bonne foi. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Chers enfants de Dieu, chers chrétiens, vous savez, le salut que Dieu accorde, parce que Dieu nous accorde le salut. Dans nos enseignements précédents, nous avons enseigné ici que nous sommes descendants d'Adam et Ève et que nous avions perdu notre identité. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les avait créés à son image et à sa ressemblance. Étant donné qu'ils étaient nos ancêtres, qui sont nos ancêtres, voilà le péché qui avait amené les conséquences de la mort. Et les conséquences de la mort avaient fini par être transmises comme ça, de génération en génération jusqu'à nous. Et nous vous disions, souvenez-vous, que quand l'homme naît, quand vous êtes né, quand nous sommes nés déjà dans la mort spirituelle, bien que physiquement étant vivant. Et voilà pourquoi il avait fallu à Dieu de nous apporter tout un plan du salut. Et le salut que Dieu accorde, chers enfants de Dieu, apporte un remède aux conséquences désastreuses du péché. Alléluia. Donc le péché crée un double problème à l'homme. Voilà pourquoi, lorsque nous vous parlons du péché, nous avons essayé d'attirer votre attention. Nous avons essayé de marteler pour dire, chers enfants de Dieu, que le péché est très dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que le péché crée comme ça, ou a créé comme ça, un double problème à l'homme. Et quel était ce problème? Le premier problème que le péché a créé était celui de sa culpabilité légale. Retenez bien ces mots. La culpabilité légale. Et le deuxième problème que le péché a créé dans l'homme était le problème de sa corruption morale. Retenez bien ces choses. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, la chrétienté se perd. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le milieu église est devenu un milieu, en tout cas, difficile à cerner. Un milieu difficile, un milieu déplorable, un milieu que le diable a infiltré pour que la vraie vérité ne soit pas dispensée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où nous allions à l'église, on allait pour écouter la parole, on allait pour se repentir, on allait pour connaître Dieu, on allait pour prier Dieu, on allait pour expérimenter la présence de Dieu et on allait pour le ciel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'église a été transformée. On vous parle d'autre chose. On vous parle des prophéties plus que l'enseignement. Bien que la prophétie n'est pas une mauvaise chose. Ça fait partie des dons spirituels. Mais des dons spirituels qui ne dépassent pas la place de la parole à l'église. Pourquoi? Parce que tout est appelé à être vérifié par la parole. Voilà pourquoi les enfants de Dieu que vous êtes, vous devez aimer la parole plus que autre chose. Parce que la parole est une lampe à vos pieds et la parole vous éclairera. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous écoutez
l'enseignement du Seigneur. Faites attention aux mots, parce que les mots ont leur place. Les mots ont leur place. Les mots vont vous édifier à comprendre la quintessence, l'essentiel de la doctrine de Christ. Et c'est ça ce qui vous sauve. Donc je disais tantôt que le péché nous apportait un autre problème. Retenez bien, j'insiste et je persiste. Les deux problèmes à savoir, celui de sa culpabilité légale et celui de sa corruption morale. Donc, autrement dit, l'homme est condamnable pour ses péchés. Parce que lorsqu'on parle de la culpabilité légale, ça veut dire que cela fait allusion à la condamnation de l'homme face à la loi de Dieu. Parce que, après avoir créé l'homme, le Dieu créateur a donné à l'homme sa parole. Et cette parole-là, donnée à l'homme ses limites. Mais ce qui est malheureux, l'arrivée du péché a fait que l'homme a enfreint cette parole et cela a rendu l'homme coupable vis-à-vis de la loi de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la culpabilité légale. Donc, l'homme a été condamné par ses péchés. Voilà le problème. Donc, la culpabilité légale a apporté la condamnation. Amen. Amen. Alors, les choses ne sont pas arrêtées là, puisque nous parlons de deux problèmes. Le deuxième problème que le péché, ou notre deuxième conséquence que le péché a apporté, le péché, en apportant la corruption, je dis bien la corruption morale, l'homme a été par là dominé, tout en se corrompant moralement. L'homme a été dominé par le péché. Voilà le problème de l'homme. Voilà pourquoi, en suivant ce thème, soyez consacrés à le suivre. Vous allez comprendre beaucoup de situations. Vous aurez la réponse à plusieurs questions. Les grands problèmes que le péché a apportés. Ensuite, il s'ensuit les conséquences que vous connaissez sur le plan physique, sur le plan environnemental, sur tous les plans. Mais sinon, c'est ça le problème. Le plus grand problème, c'est ce qui nous venons de vous faire allusion ici. Et la solution au premier problème, c'est-à-dire au problème de la culpabilité légale qui a condamné l'homme, cette solution, c'est le pardon et la justification. Notez cela. C'est très important. Parce que c'est des choses qui apportent plusieurs confusions. Je répète bien. Pour que l'homme ait la solution devant la condamnation, la loi de Dieu, il avait fallu à ce qu'il y ait le pardon et la justification. Oui, le pardon et la justification étaient devenus, en tout cas, importants, très importants. Pourquoi? Pour que l'homme, légalement, soit pardonné, soit justifié devant la loi de Dieu, afin que la sentence de condamnation soit levée. Voilà. Mais le salut de Dieu n'est pas uniquement un traitement légal. Le salut de Dieu n'est pas seulement un traitement objectif. Mais le salut de Dieu, cher enfant de Dieu, est en même temps un changement dans la vie du pécheur.
en le faisant naître de nouveau. Parce qu'il a été corrompu moralement. L'homme condamné vis-à-vis de la loi, l'homme corrompu moralement, si vous venez pour lui accorder le pardon et la justification, et si vous le laissez comme ça, dans sa corruption morale, alors l'homme sera toujours dominé par le péché. Gloire au Seigneur. Et ces deux aspects du salut sont complémentaires, permettez-moi, et indissociables. Vous ne pouvez pas séparer. Vous ne pouvez pas dire que je suis pardonné, je suis justifié et je ne suis pas né de nouveau. Je n'ai pas traité ma situation, ma corruption morale et que je suis sauvé. Non. Non, non. Personne n'est justifié sans être né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau est justifié. Vice versa. Car Dieu ne traite pas le problème à moitié. Cher enfant de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Car cela est nécessaire. Aujourd'hui, lorsque vous remarquez que dans les églises, vous avez des gens qui viennent, qui repartent avec leurs problèmes, avec leurs maladies, avec leurs malédictions, avec leur humiliation, permettez-moi le terme, avec leurs péchés. Vous voyez des gens qui prétendaient être convertis, les gens qui prétendaient avoir reçu Jésus-Christ, année après année, après presque plusieurs décennies, vous les voyez revenir dans leur vomissure. Vous les voyez dominés par la puissance du péché. Vous voyez ceux qui étaient premiers devenir derniers maintenant. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Le problème est à ce niveau. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les hommes de Dieu qui sont les leaders de l'Église, les hommes de Dieu à qui Dieu a donné la responsabilité de pouvoir conduire le troupeau à une part de responsabilité. Et quelle est cette part de responsabilité? Cette part de responsabilité consiste à donner aux chrétiens les éléments élémentaires de base, à enseigner aux chrétiens l'essentiel, les précis des doctrines qui concernent le salut. Sinon, vous serez là comme des tombeaux blanchis, où au dehors, vous apparaissez attrayants. Au dehors, vous apparaissez chrétiens, mais dans le cœur, vous avez une autre réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les églises, le fait que les gens brûlent les étapes, le fait que ces genres de choses sont mal expliquées aux chrétiens, aujourd'hui dans les églises, nous avons des chrétiens hypocrites. Oui, les hypocrites qui deviennent les pasteurs. Quelqu'un te dit pasteur, mais il est capable de te tuer. Quelqu'un te dit pasteur, il est capable de pouvoir ravir la femme de ses adeptes ou avoir une vie qui ne reflète pas la réalité de l'évangile. Quelqu'un te dit pasteur, mais méchant, escroc. Oui, tout simplement parce qu'il y a des étapes dans la vie, dans le salut en Jésus-Christ, qu'il ne faut jamais les brûler. Et ces étapes sont là. Vous ne pouvez pas être pardonné, vous ne pouvez pas être justifié sans avoir été né de nouveau. Parce que le pardon, j'insiste bien, et la justification va de pair avec le traitement de votre corruption morale.
ayant reçu le péché d'Adam et Ève par votre sang, ce qui vous rend impuissant devant la tentation, devant le péché, oui, vous devez subir ce traitement. Et Dieu, par la croix de Jésus-Christ, a tout prévu pour que votre salut soit complet. Et j'entends par salut complet ce salut qui s'obtient par le pardon, qui après avoir reçu le pardon, oui, par une repentance sincère, après avoir reçu le pardon par la croix, la foi que vous avez à la croix, après avoir reçu le pardon qui s'ensuit par la justification, parce que le pardon et la justification se passent de façon spontanée. Souvenez-vous du brigand que le jour-là, la croix, a dit, Père, après avoir reproché son prochain qui était en train d'accuser Christ, le brigand a dit, Père, Père, souviens-toi de moi. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu reviendras pour ton règne, souvenez-vous, Jésus l'a dit, c'est pas lorsque je reviendrai. Pourquoi? Parce que aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. C'est des choses qui se reçoivent aussitôt. Pendant que vous me suivez, chers bien-aimés, si l'onction de la parole qui se dégage vous touche maintenant, Dieu vous pardonne, Dieu vous justifie. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. La justification est accompagnée de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est très importante. Parce qu'elle vous traite, elle vous donne d'être libéré du joug du péché. Elle permet à ce que vous puissiez être à mesure de marcher dans la vie sainte. Car la vie chrétienne, elle est sainte. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ qui nous appelle est saint. Il faut que nous puissions être saints comme il est saint. Donc si vous trouvez aujourd'hui des saints qui proclament l'évangile, qui proclament qu'ils sont nés de Dieu, non, qui sont sauvés et qui sont dans le péché, si vous trouvez ce genre de saints, laissez-moi vous dire que c'est les saints qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Par conséquent, qui prétendent être pardonnés, justifiés, mais malheureusement, qui n'ont pas vécu la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, verset 7. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir aussi que le thème de la nouvelle naissance est traité de façon formelle. Pour un rappel, en Jean chapitre 3, où Jésus-Christ rencontre Nicodème, un chef des Juifs, en guise de rappel, pour gagner le temps. Et c'est à ces pharisiens pratiquants et à ces docteurs d'Israël que Jésus-Christ annonce. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. En vérité, je survole. Je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je suis dans Jean chapitre 3, mais prenez ce que je viens de vous lire tout de suite, c'est à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Vous remarquerez dans cette lecture que Jésus-Christ est formel. Il est très formel. Pourquoi? Parce que il nous fait savoir qu'il n'existe aucun moyen d'être sauvé sans passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Souligne ça, chrétien. Il n'existe aucun moyen d'être sauvé sans passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas un luxe.
où nous voyons parfois certaines mauvaises croyances hérétiques, permettez-moi le terme, qui expliquent mal les Écritures. Vous assimilez cela au baptême. Non, le baptême, c'est autre chose. Le baptême, c'est autre chose. Nous allons en venir, car nous sommes entrés là dans ces choses. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Et on vous fait croire qu'il faut avoir les habits blancs, les habits aujourd'hui qui sont devenus à la mode dans la spiritualité. Bien aimé, notre alliance est spirituelle. Et notre alliance n'a rien à voir avec les accoutrements. Comme hier, on nous faisait croire à la Babylone. Ou après le catéchisme, on vous dit d'acheter des habits blancs pour être baptisé. On vous dit que vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Et quand vous finissez avec le baptême, je me souviens à l'époque, vous rentrez à la maison, c'est une fête où les gens sont purs de boissons. Oh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous parle de la véritable nouvelle naissance. En vous disant, chers bien-aimés, vous qui me suivez, que c'est une recommandation formelle. Ce n'est pas un luxe. La nouvelle naissance, ce n'est pas une option dans la chrétienté. La nouvelle naissance est une nécessité absolue. Pourquoi? Parce que il est dit dans les lignes que nous venons de lire qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'en vous parlant de la mort, nous avons parlé ici de 3 types de mort, à savoir la mort physique, qui est cette mort-là qui nous concerne tous, parce que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, ensuite vient le jugement. Cette mort que nous tombons raide mort, cette mort que nous séparons de ce corps, notre être intérieur, cette mort qu'on nous amène à la morgue et qu'on amène notre dépouille au tombeau, à la tombe. Cette mort-là est une mort de toute la terre. Tu me suis, tu vas mourir, moi je vais mourir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est cette mort-là que Jésus-Christ a dit un jour à Lazare, quand ses sœurs l'harcelaient pour qu'ils viennent pour ressusciter et guérir leur frère. Il leur a dit, Lazare dort. Parce que pour Jésus, ça n'a jamais été la mort. La deuxième mort, c'est la mort spirituelle. C'est cette mort que nous avons reçue du péché d'Adam et Ève par la transmission de l'héritage d'une génération à une autre. Mais la troisième mort, c'est la mort éternelle. C'est une mort où, si vous qui me suivez, vous ne cherchez pas à être né pour la deuxième fois, chers bien-aimés, si vous restez comme ça par une seule naissance, c'est-à-dire la naissance physique, si vous ne cherchez pas à être né spirituellement, c'est-à-dire de cette naissance que je suis en train de faire allusion, vous allez mourir 2 fois. Ça veut dire quoi? Vous êtes déjà mort à la naissance, il vous reste 2 morts. La mort que tous nous attendons, qui va attraper tout le monde, et cette mort éternelle qui vient après le jugement. Parce qu'après le jugement, si le jugement révèle que vous n'êtes jamais né de nouveau, vous n'êtes jamais converti, vous irez dans l'enfer. À l'enfer, vous irez loin de Dieu. Vous allez grasser les dents là-bas éternellement. Ce n'est pas une spéculation, l'enfer. C'est une réalité. Chers enfants de Dieu, c'est avec amour que je vous apporte ces choses. C'est avec amour que l'argent est payé. Des millions sont payés pour que vous puissiez
être sauvé, sans rien vous demander. C'est comme quelqu'un qui fait un festin, qui vous invite à venir manger, sans que vous puissiez dépenser. C'est ce que nous sommes en train de vous apporter ce soir. Comprenez avec moi. Maintenant, si vous décidez 2 fois, c'est-à-dire la naissance physique et plus la naissance spirituelle, en m'écoutant, après avoir compris l'évangile, si vous décidez de vous naître de nouveau, vous mourrez une seule fois. C'est-à-dire, la mort physique, quand elle arrivera, ça ne sera pas une fin en soi. Parce que pour celui qui est né 2 fois, ce qu'il attend, c'est le royaume de notre Père. C'est le royaume des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi Nicodème plutôt, permettez-moi le terme, je suis tellement émotionné, je suis tellement impressionné par cette pression de t'apporter la vie pour te dire que quand Jésus-Christ a dit cela à Nicodème, Nicodème était intrigué, était confus devant cet enseignement. Et Jésus établit alors un parallèle entre la naissance physique de la chair ou d'eau et la naissance spirituelle dont il parle. Il souligne à 3 reprises que cette naissance doit être de l'esprit. Retenez que cette naissance doit être de l'esprit. Ce qui signifie que c'est Dieu le Saint-Esprit qui l'opère. Ce n'est pas une naissance physique comme nos parents ont été les participants. Mais ici, il s'agit bel et bien de la naissance spirituelle. Il faut que les prédicateurs puissent comprendre ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment dans les églises, certains hommes de Dieu arrivent même à dire aux gens de naître de nouveau, sans même être capables de leur expliquer comment les choses-là se passent. Donc, vous voyez comment ça se passe ici. Et la naissance physique est à l'origine de la vie physique. Mais la naissance opérée par l'esprit fait débuter une vie nouvelle, mais spirituelle. Parce que ne croyez pas que le spirituel n'existe pas. Bien-aimés, les spirituels existent. Les spirituels existent. Vous devez, en tout cas, être né de nouveau pour commencer une vie spirituelle, pour avoir une spiritualité. Dans le Seigneur, si vous n'êtes pas né de nouveau, n'essayez pas de parler de la spiritualité, parce que vous n'en aurez pas une. Vous voulez avoir une spiritualité? Acceptez d'être né de nouveau. Et l'apôtre Jean explique comment ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur par la foi deviennent enfants de Dieu en étant nés de Dieu. Dans la famille du Père, ceci représente une opération de Dieu si important qu'en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous serez appelés une création nouvelle. Comme lors de la création, Dieu souffla dans les narines d'Adam le souffle de vie. De même, l'Esprit divin souffle dans vos cœurs, dans nos cœurs, la vie spirituelle. Voilà comment ça se passe. Il faut que Dieu souffle une vie spirituelle en vous. Comme il avait soufflé dans la dépouille au départ qu'il avait fait d'Adam. Et Adam est devenu une âme vivante. Et vous, avec la mort qu'Adam vous a transmise, vous devez avoir le souffle de l'esprit. Il faut que l'esprit souffle en vous pour que vous puissiez, en tout cas, vous réveiller comme Adam qui
été réveillés spirituellement. Donc, en souffrant l'esprit en nous, il communique sa propre vie à notre esprit. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, que le premier Adam devait une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous devez devenir un esprit vivifiant. Vous me suivez là. Si vous n'êtes pas encore repenti, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore cru à la croix de Golgotha, vous êtes comme ça. Vous êtes mort. Et vous devez recevoir Jésus-Christ et donner votre vie à Jésus et recevoir le pardon, la justification et la nouvelle naissance, parce que lui, il va souffler son esprit en vous. Cette naissance ne résulte donc pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, verset 13. Il opère une œuvre que nous ne pourrons jamais accomplir par nous-mêmes. Par nature nous-mêmes, morts par nos fautes. Et notre propre volonté est incapable de nous faire naître à cette nouvelle vie. Et doit nous être donnée par l'action de Dieu, comme un père engendre son enfant. Dieu le Père a engendré celui qui est né de lui. Voilà pourquoi, avant de finir, puisque déjà on me fait signe à la régie pour revenir prochainement, car nous sommes ici au début de ce thème, je viens quand même vous relire encore ce verset de Jean, chapitre 1, verset 13, 12 à 13, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. » Vous voyez comment la Bible dit? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il vous faut un pouvoir qui viendra à partir du fait que vous avez reçu Jésus, le Jésus de la croix, le Jésus ressuscité. Si vous ne l'avez jamais reçu, si vous n'avez jamais cru en son nom, vous n'aurez pas de pouvoir. Mais si vous me suivez maintenant, et que si vous pouvez le recevoir maintenant là que je parle, enfant de Dieu, en tout cas, vous serez enfant de Dieu. Vous aurez le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non du sang, ni de l'aventure de la chair, ni de l'aventure de l'homme, mais de Dieu. Et c'est par là que je dois m'arrêter. Prochainement, pour vous demander d'être là présent, nous allons aborder les points, nous allons répondre à des questions, à savoir comment peut-on savoir si on est né de nouveau? Voilà une belle question que je vous promets prochainement. Nous pourrons aussi aborder une autre question. Qui réalise l'œuvre de la nouvelle naissance et comment? Voilà un peu ces deux questions-là que je vous laisse. Je vous laisse dans vos cœurs, dans la soif de pouvoir nous écouter prochainement. Alors, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été patient. Et prochainement, nous aurons notre rédivision mardi prochain. Et le mardi en 8, nous allons continuer. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bonne suite de programme sur DRTV International.